Ouais. Mais d'abord, c'est l'heure de notre séquence sans frontières. Et là, on va parler chocolat avec Amaury Guibert. Et hier, vous avez sans doute, avec les enfants, cherché les œufs dans votre jardin. Alors, des œufs qui sont apportés par les cloches. Eh bien, pas forcément, dit la légende, parce que ça diffère selon les pays. Parfois, ce sont les lapins qui apportent les cloches, qui font ce travail. Mais alors, où est-ce qu'elle est née, cette tradition de Pâques? Eh bien, en Allemagne, certainement, puisque c'est là qu'Amaury nous attend. Alors, ce sont les lapins qui viennent apporter les œufs en Allemagne. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, ici, pas de cloches, mais des lapins qui par centaines, qui par milliers viennent apporter les œufs dans le jardin et aussi des petits cadeaux et du chocolat. Alors c'est une tradition très ancienne ici en Allemagne, mais pour l'expliquer, il y a débat, il y a polémique. En fait, il y a deux légendes qui s'affrontent. La première légende, elle raconte qu'une dame très pauvre avait caché des œufs décorés dans son jardin parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait offrir à ses enfants et que les enfants, quand ils sont sortis pour chercher les œufs, ils ont croisé un lapin, ils ont pensé que les œufs avaient été apportés par le lapin. La deuxième légende, elle nous vient de la région de la Saxe, c'est à l'est de l'Allemagne. On célébrait là-bas une déesse qui s'appelait Eostre et on l'a célébrée au début du printemps et cette déesse avait pour emblème le lièvre. Alors on ne célèbre plus la déesse aujourd'hui, mais le lièvre est resté et cette fête du début du printemps, les lièvres, les lapins, on les voit partout en Allemagne dans les magasins au moment de Pâques, en chocolat bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi des objets décoratifs qui sont fabriqués dans plusieurs manufactures, dont celle que je vais vous proposer de visiter maintenant. Elle est en Thuringe. C'est pas n'importe quelle manufacture, c'est sans doute l'une des plus anciennes. Et vous allez le voir, c'est vraiment un voyage hors du temps qu'on vous propose maintenant avec ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. On les manipule comme des pièces de musée. Et leur fabrication fait l'objet du même soin depuis plus d'un siècle. Les lapins de Pâques sont une tradition qu'ils se transmettent de génération en génération. Mon arrière-arrière-grand-père a fabriqué une presse à papier mâché qui était tellement précise qu'elle pouvait fabriquer des figurines avec des détails extrêmement nombreux. La recette comprend 4 ingrédients, mais nous n'en saurons pas plus. Le secret est jalousement gardé. L'essentiel est dans le tour de main. Là, je suis en train de verser le plâtre depuis le broc. Et après, on va extraire l'eau du plâtre pour que cela forme une couche qui fera l'enveloppe, le corps de la figurine. Selon la taille de la pièce, l'opération dure entre 10 et 30 minutes. Il faut tout l'art et l'expérience de l'ouvrier pour savoir quand démouler. L'usine fabrique 800 pièces différentes, avec à chaque fois le même souci du détail. Je suis contente quand la pièce est réussie. C'est important pour moi de travailler de manière très précise. Parfois, on continue encore et encore pour que ce soit parfait. Certains lapins reviennent même à l'atelier pour une cure de jeunesse, une restauration tout aussi minutieuse. Ce n'est pas un objet éphémère qu'on achète et puis qu'on jette. On le garde pendant des générations dans la famille. On se le transmet. Avant de quitter l'atelier, les lapins sont soigneusement frottés, nettoyés. Ils reçoivent une dernière couche de patine, enfin prêts à peupler maisons et jardins pendant des années. Dites-moi, Amaury, c'est très très joli, hein, c'est sublime, mais j'ai l'impression que ça coûte très très cher, ces petites choses-là. Pas forcément Thierry, en fait ça dépend de ce que vous voulez pour décorer votre intérieur ou votre jardin. On va dire que les petites pièces vont commencer à moins de 10 €. Un lapin de taille moyenne, comme on en a vu quelques-uns dans le reportage, c'est une quarantaine d'euros. Après il y a des grosses pièces effectivement où ça peut monter assez vite parce que la manufacture ne fait pas que des lapins de Pâques. Là évidemment c'est la saison, mais elle fait aussi beaucoup de pièces de crèche au moment de Noël. Elle fait notamment des crèches entières avec plusieurs dizaines de petites figures. Alors là les prix ça peut grimper jusqu'à plusieurs centaines d'euros, mais bon, on peut dire que la tradition, ça n'a pas de prix, Thierry. Merci beaucoup, Amaury Guibert, et bonne journée du côté de Berlin. Bon lundi, Pascal, et on passe